Enfin les amis, Apple Intelligence est arrivé sur mon iPhone 16 Pro Max en français. La pomme vient de lancer son IA générative dans la langue de Molière le 1er avril, et c'est pas une blague, ceux qui suivent la chaîne comprendront. Bref, je découvre avec toi cette fameuse suite d'intelligence artificielle sur mon iPhone et je vais surtout voir si c'est vraiment utile, en tout cas pour moi. Si toi bien installé et bien hydraté, eh ben, on va y aller. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, ben sois le bienvenu. Et merci à tous les amis, on a passé la barre des 20 000 abonnés. Ben vous abonner, c'est une manière de m'encourager. Alors si tu n'es pas abonné, l'heure est grave. Allez, je continue mon marathon de contenu sur la chaîne. Je tourne au moins une vidéo par jour, parfois des shorts ou des vidéos. J'espère que vous appréciez, si c'est le cas, pouce en l'air et compagnie. Et aujourd'hui, c'est parti pour un test d'Apple Intelligence en français, la suite d'IA générative qui a fait couler beaucoup d'encre, qui arrive en fait avec la mise à jour d'iOS 18.4, lancée ce 1er avril, ça ne s'invente pas. Pour info, j'utilise mon iPhone 16 Pro Max que je loue chez Next Mobile pour un bonus giga et plus d'infos, c'est dans la description. Ça marche aussi sur tous les modèles d'iPhone 16, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Apple l'avait promis pour le mois d'avril, donc après un retard conséquent, pour ne pas dire indécent, Apple l'a enfin fait. Mais ça y est, Apple Intelligence parle français. Et dans cette vidéo, je vais me focaliser sur les fonctions qui me paraissent vraiment utiles, voire puissantes pour certaines, et passer rapidement sur les fonctions dites fun, marrantes, mais que tu vas utiliser pendant une semaine seulement. Et on va voir si ça bug ou pas d'ailleurs, on va voir si ça va si loin que ça, notamment pour Siri. Justement, on commence par le fun, par le pas très utile selon moi. Alors, l'application Playground débarque sur l'iPhone. On peut donc créer maintenant des images marrantes à partir de prompts. On va tous le faire, créer son avatar en mode super-héros par exemple, afin chacun son délire. Alors pour l'avatar, l'iPhone va générer à partir de ta photo. C'est fun, c'est marrant, mais ça va pas durer les amis. Je vais jouer avec une semaine, je pense, et puis après ça va passer. On verra, peut-être pour créer des vignettes pour mes vidéos, qui sait. On a le temps, l'application va évidemment monter en puissance avec le temps. On continue dans le mode fun avec la fonction Genmoji qui apparaît désormais quand tu crées un SMS dans Message. Le but, créer des emojis personnalisés selon tes envies. Ouais, pour ma part, ça ne m'intéresse pas vraiment. C'est marrant, je vais le dire souvent ça dans la vidéo. Passons à la gomme magique, une fonction qui tourne déjà bien sur un Pixel ou un Samsung et même sur certaines marques d'Android. Mais chez Apple, c'est nouveau. Bref, via la petite gomme que tu retrouves ici, tu peux maintenant supprimer un élément, un objet, une personne sur une photo. Ça marche pas mal, mais pas toujours. Tu ne peux pas par exemple supprimer une trop grande zone dans l'image et ça dépend aussi de la complexité du fond, de l'environnement de la photo. C'est parfois super moche. Là encore, c'est marrant, j'insiste, mais est-ce vraiment utile Ça peut, mais bon. Mais ça reste un gadget fun. Si t'as pas la gomme magique, t'as qu'à prendre une bonne photo et faire attention à ce que tu photographies. Et ça marche aussi. Allez, maintenant qu'on s'est amusé avec des fonctions fun, on va tester les fonctions d'Apple Intelligence, les vraies, vraiment intelligentes a priori, voire même utiles les amis. C'est parti. Alors nous voilà sur l'accueil. Donc désormais vous pouvez accéder à Apple Intelligence, notamment à Siri et à ChatGPT par ici. Donc il faut toucher une fois et ensuite double-cliquer ici et voilà, vous pouvez demander à Siri quelque chose. Donc allez, on va commencer par quelque chose de simple. Dis Siri, quel est le prochain match du PSG? Et voilà, c'est donc la réponse, c'est Dunkerque-PSG aujourd'hui à 21h10. Nous sommes le 1er avril, c'est la Coupe de France. Ce sont les demi-finales. Voilà, ça c'était un exemple. Ça marche forcément, c'est pas très compliqué non plus pour Siri. Alors qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? On va complexifier les choses. Quel est le prochain match de Paris et où le voir à la télévision? Alors, et voilà, c'est là que ChatGPT arrive. Donc je lui dis oui, on va utiliser ChatGPT. Sa réponse c'est le prochain match du Paris Saint-Germain est prévu le mardi 1er avril à 19h10. Tiens, une erreur. En fait, le match est prévu à 21h10. Tiens, c'est marrant. Voilà, le match sera diffusé sur la chaîne Being Sport 1. Je pense qu'on peut le voir aussi sur France Télévisions, me semble-t-il, non? Alors, via ChatGPT, Siri me fournit en fait une réponse un peu plus complexe. Lui demander deux choses en même temps, voilà. Il y a a priori des erreurs, comme vous avez pu le constater. Il m'annonce le match à 19h10 cette fois-ci et juste avant, il m'a annoncé à 21h10. Donc vous voyez que c'est pas forcément encore super efficace du côté de Siri. Les outils qui me paraissent aussi puissants, c'est les fameux outils d'aide à l'écriture que vous trouvez en plusieurs applications, mais par exemple, vous pouvez le trouver dans Message. Voilà, vous voyez que maintenant, vous pouvez bénéficier de la
catégorisation des mails, donc l'organisation automatique des mails par catégorie, donc notamment les messages les plus importants et les principaux en avant par rapport au reste. Ça peut être une fonction intéressante. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais je suppose que peut-être pour vous, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais il y a une fonction qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est notamment pour la reformulation de texte et aussi la traduction ou même le résumé. On va prendre un exemple. Hein. J'ai, je sais pas moi, une marque qui me contacte régulièrement. Vous voyez, il y a des marques qui me contactent. Et ben, je suis pas toujours intéressé, mais ils me contactent en anglais en principe, et ça me prend beaucoup de temps de répondre en anglais. Donc du coup, on va voir si Apple Intelligence peut m'aider là-dessus. Donc on va prendre celle-ci par exemple, et on va décider de répondre. Je l'ai déjà fait, mais imaginons que je désire répondre en français et demander une traduction en anglais. Donc là, je vais faire répondre. Voilà, donc je viens de terminer ma réponse en français et j'aimerais pouvoir la traduire en anglais tout de suite, directement dans l'email. Donc je vais voir dans les petites fonctions. Et vous avez le petit logo qui apparaît ici, donc intelligence écriture. On clique dessus et là, je vais tout simplement dire traduction anglais. Je lance. Il me demande d'utiliser ChatGPT, je dis oui. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il vient de me traduire mon texte, je fais terminer. Thank you for your offer, but I am not interested. Donc c'est ce que j'avais dit en français. Moi par exemple, cette fonction-là va m'être très utile puisque je réponds souvent en anglais à des mails de propositions pour ma chaîne et je vais pouvoir en fait les traduire directement en anglais ou peut-être dans une autre langue éventuellement, en allemand, pourquoi, ça m'arrive aussi. Eh bien ça va me faire gagner beaucoup de temps et je trouve cette fonction-là puissante. Mais vous pouvez aller plus loin bien sûr. Il y a aussi la relecture, la réécriture. Si vous voulez réécrire votre message de façon plus formelle, plus professionnelle, ça peut être intéressant. Ou au contraire, vous voulez rendre ça informel, plus fun. Voilà, c'est les possibilités qu'ouvrent les outils d'écriture Apple Intelligence. Vous pouvez effectuer des résumés aussi de texte, ça c'est très intéressant. Vous pouvez avoir un résumé de vos mails aussi, ça c'est intéressant aussi. Les points clés, bref, transformer en tableau aussi. Bref, là, les fonctions peuvent devenir intéressantes, les amis. J'irai plus loin prochainement, mais en tout cas, déjà cette fonction de traduction directement dans un message, ça j'aime beaucoup et je trouve ça très appréciable. Et vous pouvez retrouver aussi ces fonctions dans l'application Notes, puisque vous avez aussi le bouton Apple Intelligence ici. Donc l'intérêt d'Apple Intelligence, c'est qu'il est intégré directement dans les applications de l'écosystème Apple. Donc, on a vu pour l'application Mail, on a vu pour l'application Message, mais on voit aussi que ça s'intègre très bien dans l'application Notes, puisque vous pouvez là aussi réécrire des notes, les relire, changer le ton, faire des résumés, etc. Ça peut être très pratique. Donc pour l'instant, les amis, Apple Intelligence est en phase de développement pour moi. Il y a des fonctions qui fonctionnent, voilà, comme je vous ai montré la traduction instantanée dans un email, ça marche. Mais pour le reste, ça reste encore à être travaillé, les amis. Mais on va dire que c'est prometteur, mais pas terminé. Voilà pour le test, la grosse découverte des fonctions principales d'Apple Intelligence en français. J'espère que vous avez aimé et que vous pouvez aussi profiter sur votre iPhone d'Apple Intelligence. Il risque d'avoir quelques bugs par-ci par-là. Et si vous avez un iPhone qui n'est pas compatible avec Apple Intelligence, c'est pas grave. C'est pas forcément la peine de le changer pour ça, selon moi, les amis. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!